Ok, alors bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc on veut continuer sur cette question de qui est Jésus. La dernière fois on a parlé sur le fait qu'il est le fils de Marie, comment ça se présente dans la Bible par rapport à Marie, est-ce qu'il est souvent appelé le fils de Marie ou pas. Puis aujourd'hui on veut regarder vraiment ce que la Bible dit par rapport au fait qu'il est Dieu lui-même. Hein, on a aussi vu par rapport au fils de Dieu, fils de l'homme, fils de Marie. Et maintenant on veut regarder, est-ce que la Bible dit que Jésus est Dieu lui-même? Alors, est-ce que la Bible dit que Jésus est Dieu? Oui. Ah oui? Où Bien ça? sûr, vu que tu demandes la question. En Jean 5, il y a vraiment plusieurs passages qui disent vraiment positivement, très clairement, que Jésus est Dieu. Non seulement dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament aussi. Ouais, ça c'est important en fait. Ouais, ça c'est vraiment super important. Pourquoi? Parce que peut-être vous vous souvenez de la vidéo assez au début où on a parlé de la création de la Bible et de qui ont écrit la Bible, par qui ont écrit la... Ouais, tout à fait. Donc, ce serait impossible. C'était des gens, en fait, qui se connaissaient parfois pas du tout. Et ce serait quand même très bizarre que tous ces gens-là qui ont vécu à des époques totalement différentes, qui ne se connaissaient pas du tout, ont tous eu cette même pensée d'introduire cette même bizarrerie d'erreur de fils de Dieu d'ailleurs aussi. Hein, c'est la même chose pour fils de Dieu, ou bien pour déclarer que Jésus, le Messie, celui qui allait venir, est en fait Dieu. Était Dieu. Exactement. Ouais. Hein? Donc c'est vraiment quelque chose qui est consistant, qui est cohérent à travers la Bible. Et un verset qu'on trouve... Où il est clairement dit que Jésus est tout simplement Dieu, c'est en Jean 5, verset 20. Hein, c'est un verset, je vous le lis juste. « Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le véritable, et nous sommes dans le véritable. » Puis maintenant, c'est important. « Savoir dans son Fils Jésus-Christ, lui, donc, le Fils Jésus-Christ, lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » En Jean 5, verset 20, par exemple. Un autre verset, c'est dans Romains 9. Romains 9, là, il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui parle des Israélites, qui sont ses frères. Et il dit, il les aime beaucoup, il parle d'eux comme ce sont eux qui ont reçu l'adoption, la gloire, les alliances, le don de la loi, le service divin, les promesses, auxquels sont les pères, et desquels, selon la chair, est issu le Christ, qui est sur toute chose Dieu béni éternellement. Ouais. Donc, le Christ, il est issu d'Israël, il est issu des Juifs, et il est sur toute chose Dieu béni éternellement. Et peut-être ça nous permet de faire un petit saut dans l'Ancien Testament, puis de voir que, en effet, dans l'Ancien Testament, le Christ, le Messie, celui qui allait venir, il était en fait Dieu. Hein. Ouais. Et je crois qu'il y a un verset, c'est dans Ésaïe 40. Non, je crois qu'on a Ésaïe 40. Je crois que c'est Ésaïe 40. Où on voit, en fait, par rapport à... Ésaïe, je crois on avait dit Ésaïe 40. Verset 3. Ouais, voilà. Ésaïe 40, verset 3. On voit que, en fait, c'est une prophétie qui parle de celui qui allait préparer le chemin du Messie. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Et ça a été dit de Jean le Baptiseur. Jean le Baptiseur, il disait de lui-même, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Et qu'est-ce qu'il doit crier, cette personne, indépendamment de qui c'est? Préparez le chemin de qui? De l'Éternel. Préparez le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans le lieu stérile une route pour notre Dieu. Toute vallée sera relevée, et toute montagne et toute colline seront abaissées, et ce qui est tordu sera rendu droit, et les lieux raboteux deviendront une plaine unie, et la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair ensemble le verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc voilà, il dit très clairement, Dieu lui-même va venir. Et en fait, c'est ça qui s'est passé dans la personne de Jésus. Ouais. D'abord, il est venu humble, hein, dans l'humilité, et il reviendra en gloire, comme c'est aussi présenté là, à un moment donné. Ouais. Puis d'ailleurs, il va revenir. Exactement. Et puis ça, c'est Tite qui parle de ça, hein, qui parle qu'on doit attendre Jésus dans le présent siècle, sobrement, et justement et pieusement attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Hein? Qui s'est donné lui-même. Et ça, c'est Jésus qui va revenir. Et donc, il était annoncé dans l'Ancien Testament comme Dieu qui allait venir. Nouveau Testament, Jésus va revenir. D'ailleurs, ça, dans l'islam, vous le savez très bien, Jésus va revenir. Mais la Bible enseigne, la première fois qu'il est venu déjà, qu'il était Dieu. La deuxième fois, il va revenir comme Jésus
Issa, qui va revenir, et c'est l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, Et ce qui est génial. et qui s'est donné lui-même pour nous. Exactement. Ouais. Et ce qui est génial, donc tu fais référence au fait qu'il va revenir. Et dans l'Ancien Testament, ce retour, cette venue, cette deuxième venue de Christ, on peut dire, elle était déjà indiquée. Et c'est aussi un verset, alors là, c'est dans le livre du prophète Zacharie, dans Zacharie 13, et ça, c'est absolument fantastique. Zacharie 12. Et dans Zacharie 12, Dieu, il montre qu'il va revenir, enfin, que le Messie reviendra. Et ça sera une période pour Israël qui sera extrêmement difficile. Ça sera juste après, d'ailleurs, dans la Bible, on voit que c'est après l'Apocalypse, ça sera à la fin de l'Apocalypse. Et là, c'est écrit, « Et il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viennent contre Jérusalem. » Ça, c'est Dieu qui parle. « Et je répondrai sur la maison de David. » David, c'est la maison de David, c'est le roi David, donc c'est la maison d'Israël, on peut dire. « Et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi. » C'est Dieu qui parle, hein. Donc, ils regarderont vers moi, Dieu, celui qu'ils auront percé. Donc ils ont percé Dieu. Donc, ils ont percé Dieu. Ouais. Celui qu'ils auront percé. Et ça, c'est dans Zacharie. Ouais. C'est génial. Donc ça, c'est dans la Torah, ça, c'est dans les prophètes. C'est donc bien avant que Bien Jésus avant que vienne. Jésus soit venu. Donc, Et- ils annoncent que, en fait, il annonce déjà là que Dieu lui-même, il Devait- viendra. Et ce Dieu qui viendra, il aura été percé. Donc il aura encore. Et donc, il aura un corps. Et non seulement ce corps, mais ce corps, il aura été percé. Les mains, les clous, hein, et le côté percé de Jésus. Ouais. Ouais, C'est excellent. Jésus. L'éternel, c'est Jésus. Ouais. Donc on voit que dans l'Ancien Testament, c'était très clair. Dans beaucoup de prophéties, c'est pas tout le monde. Après, les Juifs, ils n'ont pas tous compris ça, hein, je Non, crois, hein. alors ils ne sont pas d'accord Ah, c'est- avec ça. ouais. Non. Mais aussi ceux qui l'attendaient, etc., même ses disciples, etc., ils n'étaient pas tous au début Conscients de ça. conscients de Ouais, ça. Hein. c'était Ça, faut le pour dire eux- aussi. C'était pour eux quelque chose d'un peu caché. Ouais. Des fois, c'est même étonnant hein, de se dire pourquoi ils n'ont pas vu ça. Mais dans les prophètes, en fait, on voit très, très clairement que c'était annoncé. Mhm. On voit très clairement, comme on l'a vu dans l'autre vidéo, juste la précédente vidéo, que même ceux qui ne croyaient pas en lui, ils ont compris que quand Jésus parlait de lui comme fils de Dieu, par exemple, qui se faisait Dieu lui-même, et que Jésus lui-même, il a accepté l'adoration. Et on voit aussi que ceux qui ont écrit la Bible après le Nouveau Testament ont aussi affirmé qu'il est Dieu très positivement, très clairement. C'était quelque chose de tout à fait normal. Hein. J'ai juste encore deuxième épître de Pierre où il commence « Simon Pierre, esclave et apôtre ». Donc il commence sa lettre comme ça. « Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix avec nous, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ouais, » Et Ouais. Notre Dieu est Sauveur Jésus-Christ. il commence directement la lettre comme ça, comme Mais si c'est c'était beau. quelque chose de tout à fait normal. C'est pas des versets pour faire une grande théologie derrière. C'est clair, c'est hyper clair en fait dans la Exact. parole. Et ce qui est intéressant, on a pris plusieurs versets, mais il y a dans l'épître de Tite, c'est Paul qui l'écrit, dans l'épître aux Romains aussi. Dans l'épître de Jean, c'est Jean qui l'écrit, l'apôtre Jean. Dans l'épître de Pierre, c'est Pierre qui l'écrit, l'apôtre Pierre. Ils sont tous d'accord. Il n'y en a pas un qui évite le sujet ou comme ça. Non, Ouais. c'est pour eux et ils le disent de manière très claire. Hein. Très, très claire. Ouais. Et c'est en ligne avec l'Ancien Testament. Ouais. Et donc, Et je pense aussi juste à l'épître aux Hébreux, on va pas tout lire les versets, mais où il montre aussi que fondamentalement, là on aurait plus peut-être l'aspect doctrinal, Ouais. où il montre en fait, parce que voilà, qu'est-ce qu'on a dans une autre vidéo, on avait expliqué qu'il y a les plantes, il y a les êtres humains, et il y a Dieu en gros. Hein. Il y a les plantes, les animaux, les êtres humains, et il y a Dieu. Voilà. Comme ça, on pourrait aussi mettre encore les anges, quelque part. Voilà. Mais en tout cas, dans les Hébreux, il montre justement que Dieu, que le Jésus. Seigneur Jésus est en-dessus des anges. Il Bien est sûr. beaucoup en-dessus Des des anges. Il s'est abaissé, oui, mais il est, dans son être, il est en-dessus des anges. Hein. Et donc, en-dessus des anges, il n'y a plus rien, quoi. Il y a Dieu. ouais. Il y a encore un verset, ça me fait penser maintenant, dans 1 Timothée 3, verset 16, hein, il y a ce verset qui dit que Dieu, le mystère de la piété, ou le mystère de la piété, c'est d'avoir de la piété, de la crainte de Dieu. Le mystère de la piété, c'est que Dieu a été manifesté en chair, Ouais. carrément. Hein. Dieu a été manifesté en chair. Alors, la manifestation de Dieu en chair, c'est Jésus-Christ. Et
c'est un mystère. Ça ne veut pas dire que c'est un truc qu'on n'arrive pas du tout à comprendre et puis que Non. c'est pas ça. Hein. Des fois, on pourrait aussi se dire, ouais, d'accord, dès qu'on n'arrive pas à comprendre, on dit c'est un mystère et puis on ne peut pas comprendre, etc. C'est pas vraiment ça. Il y a des choses qu'on peut très très bien comprendre. Ça dépasse notre logique, bien sûr, parce que nous sommes limités. Je crois que ça c'est important aussi de comprendre que nous sommes limités. C'est-à-dire que nous, on arrive à comprendre dans nos limites certaines choses. Évidemment, Dieu n'est pas limité, donc il est en dehors de ces limites-là. Donc c'est normal qu'il y a certaines choses qui nous dépassent, mais on peut les croire, on peut les avec notre intelligence aussi, avec notre esprit, on peut les comprendre dans ce sens-là, mais tout à fait, les expliquer d'une manière, avec la physique et la chimie et la mathématique, ça ne va pas jouer, quoi. Ouais. Hein. Faut accepter par la foi, hein, réaliser que la parole de Dieu, c'est la vérité. Ouais, exactement. Et là, on le sait. Ouais. Mais ça fait du sens. Okay. Alors, on peut se poser la question, pourquoi on trouve des fois dans la Bible que Jésus dit qu'il ne sait pas quelque chose. Voilà, exactement. Ouais. Alors là, c'est la question maintenant, pourquoi? Et alors, vous connaissez certainement certains peut-être de ces versets. En tout cas, il y a beaucoup de musulmans qui nous les citent. Il y en a un en Marc 13, verset 32. Peut-être on le lit. Ben, je vais le lire, je l'ai là. Mais quant à ce jour-là, c'est Jésus qui parle, ou à l'heure, et puis il parle du temps de son retour. Quant à ce jour-là ou à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges qui sont dans le ciel, ni même le Fils, mais le Père. Ouais. Alors, voilà. Peut-être une chose avant qu'on va juste parler de ça, parce qu'on va pas aller trop dans les détails maintenant, parce qu'on a fait une vidéo là-dessus aussi. C'est une vidéo qui parle, qu'on va mettre dans la description tout simplement, vous pouvez la regarder, où on fait un peu on prend une image pour expliquer tout ça, en fait. Un peu. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, qu'est-ce qu'on dirait? La chose qu'il faut comprendre, que c'est... peut-être on lit Philippiens 2. Ouais. Ça, c'est peut-être bien. Il faut comprendre une chose, c'est que Dieu, il est tout-puissant. Donc ça, on est tous d'accord, là, il n'y a pas de souci. Et omniscient. Omniscient, mais il est tout-puissant. Donc s'il est tout-puissant, il peut aussi s'abaisser. Ouais, exactement. Donc il a la possibilité de dire, je deviens en fait un être humain. S'il ne peut pas faire ça, si c'est pas possible, il n'est pas tout-puissant. Et en fait, dans l'exemple, dans la vidéo qu'on mettra dans la description, on fait la comparaison. C'est comme un directeur d'une grande entreprise qui est le chef de l'entreprise qui décide. Et moi, je l'ai eu ça en fait dans mon entreprise une fois où je travaillais avant. En fait, la chef de mon chef qui est devenue dans notre équipe et pendant une semaine, je crois que c'était, elle a travaillé avec nous. Et elle s'est laissée diriger de mon chef, alors qu'elle était le chef de mon chef. Ouais. Mais en fait, elle a décidé tout simplement pendant une semaine, je vais tout simplement agir comme un employé parce qu'elle voulait un peu se rendre compte de la dynamique de l'équipe et puis du travail qu'on fait. Et en fait, elle est devenue comme l'un de nous. Ouais. Voilà. Mais elle est toujours restée chef quand même. C'est pas qu'elle a abandonné d'avoir son titre, mais pour un temps, elle est devenue en fait... elle s'est soumise à toutes les règles qui géraient votre groupe. C'est-à-dire que tout à coup, elle obéissait au chef. Ouais, elle obéissait même à quelqu'un qui lui est subordonné. Voilà, mais elle avait décidé d'être dessous. Voilà, exactement. Voilà. Elle pouvait le faire. Voilà. Et ça, Jésus l'a fait aussi, en fait. Et c'est ça qu'on veut lire dans Philippiens 2. Hein? Si on lit Philippiens 2, on voit que c'est écrit le Christ Jésus, lequel étant en forme de Dieu, c'est-à-dire qu'il est exactement la représentation parfaite de Dieu, il est Dieu, et qu'elle était en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu quoi? Obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. On voit souvent qu'il dit lui-même. Hein. Ouais, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait, lui-même. Ouais, exactement. Et ça c'est l'explication de ce qui se passe dans Marc 13. Quand le Seigneur il dit « Personne n'en a connaissance, pas même les anges, ni même le Fils, mais le Père. Et en fait, c'est comme homme, c'était bien sûr qu'il le sait, mais comme homme, dans sa position, c'était pas à lui de le dire. Ouais. C'est comme ça que c'est compréhensible, disons. Dans cette position d'humiliation, il restait le Fils, bien sûr. Il était quand même le Fils. Bon, là, c'est pas dit si c'est le Fils de Dieu ou le Fils de l'homme. Si je prends l'exemple maintenant de mon ancien chef, enfin,
la chef de mon chef, qui est devenu dans notre équipe, hein. Si je lui avais demandé quelque chose, comment ça se passe, qu'est-ce que je dois faire ici et là, et je lui aurais demandé, parce que je pense que c'est le chef, mais elle aurait dit, c'est pas à moi de dire. Parce que maintenant, je me suis mis dans cette position aussi d'employé tout simple, de travailleur. Et il faut demander au chef, à ton chef, qui est aussi maintenant dans ma position que j'ai pris, mon chef aussi, même que dans ma position normale, je suis en-dessus de lui. Ouais, J'espère que vous absolument. comprenez un tout petit peu. Et aussi quand Jésus il parle de lui-même comme fils, alors des fois, ici c'est pas marqué si c'est fils de l'homme ou bien fils de Dieu. Mais en fait, on va pas trop compliquer, on va tout simplement dire que c'est comme fils de l'homme dans son humanité, hein, qu'il dit ça. Ouais. Et dans ça, des fois, il faut tout simplement le déduire du contexte, s'il parle ici comme fils de Dieu, ou bien est-ce qu'il parle ici de fils de l'homme, qui fait, quand il parle de fils de l'homme, référence à son humanité. Hein. Ouais, puis il y a Ouais. énormément de versets qui montrent justement que Jésus est Dieu. On les a cités avant, puis il y en a encore beaucoup d'autres. Hein. Donc il n'y a pas de contradiction en soi. C'est simplement, ça s'explique parfaitement avec cette fonction, cette position que Jésus a pris pendant un temps comme homme sur la Ouais, terre. exactement. Il était obéissant même. Est-ce que Dieu peut être obéissant? Ça fait du sens? Mm. Dieu n'est pas obéissant. Dieu n'a pas Il besoin obéit d'être. à personne. Il est Dieu. Mais là, c'est écrit, il a appris l'obéissance. Ou bien, il a été obéissant jusqu'à la mort. C'est un autre verset. Il a appris l'obéissance, c'est dans Hébreux 5. Ouais. Exactement. Mais voilà, c'est pas une contradiction. Mm. Comme homme, il a été obéissant. Il a appris l'obéissance. Ouais. Exactement. Donc, Merci. regardez cette vidéo. On va prendre encore un autre verset en Jean 14, qui est aussi assez connu, où il dit en fait, Jean 14, verset 27. Tu l'as déjà? Ouais, je l'ai là. Je peux le lire. Alors, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas moi comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif. Attends, c'était ce verset Oui, je peux 27-28, ouais, d'accord. Oui, ça va venir. Vous avez entendu que moi je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aviez aimé, vous vous seriez réjoui de ce que je m'en vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. Ok. Mon Père est plus grand que moi. Voilà. Même explication. Même explication. Fondamentalement. Par contre, il faut encore ici mettre en contexte la situation. Donc là, il est dans une situation, il parle à ses disciples et il leur dit qu'il va partir. Donc, on a lu Philippiens 2. Il faut s'imaginer maintenant toute le big picture, comme on dit, Ouais. La Ouais, grande image. la grande image. Je sais pas comment on dit comme ça en français. Mais pour On voir prend un vraiment peu de distance. le contexte, voilà, on prend un peu de distance. Jésus, il est donc Dieu, le Fils de Dieu. Il vient sur la terre, il s'abaisse, il devient un homme. Ça, c'est ce qu'on a lu en Philippiens. Donc, il s'est abaissé, il s'est mis dans cette position volontairement. Et maintenant, c'est un peu la fin de sa course ici, de son temps sur la terre. Et il dit à ses disciples, je vais remonter maintenant. Et dans ce moment, vous devrez vous réjouir parce que je vais remonter vers celui qui est plus grand. Je vais devenir nouveau. Je vais m'asseoir aussi à la droite. Et tous ces versets qui nous montrent qu'il va s'asseoir à la droite de la majesté, qui nous parlent aussi, s'asseoir à la droite de la majesté, ça veut dire qu'il se met égal aussi à Dieu. Mais le Père, après quand il s'est abaissé, et puis qu'il parle du Père, en étant abaissé, le Père, il est plus grand que lui, comme homme, parce qu'il s'est abaissé. Puis maintenant, il dit, vous devrez vous réjouir parce que je vais nouveau là-haut. C'est ça le contexte. Donc, c'est totalement logique quand on comprend le contexte dans lequel il le dit. Ça ne veut pas dire dans sa nature, dans ce qu'il est, dans son être, comme fils de Dieu, que le Père est plus grand. Absolument. Et ça me fait penser à ce que tu venais de dire à Hébreux 2, où c'est écrit dans Hébreux 2 que nous voyons Jésus qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur, en sorte que par la grâce de Dieu, il goûte à la mort pour tout. Donc ce qu'il dit, c'est... d'ailleurs, si on lisait les versets précédents, il dit que il a été fait un peu moindre que les anges, mais il est couronné de gloire et d'honneur. Donc, en fait, en venant sur cette terre, il est venu sur cette terre comme homme, il s'est abaissé, et même à cause du fait qu'il est passé par la mort, il est en dessous des anges.
Il a fait un peu moindre que les anges à cause de la passion, à cause de la mort. Ouais. Et il a passé par la mort, Jésus. Mm. Il a passé par la mort. Mais maintenant, il est élevé. Hein, c'est ce qu'il dit justement. Tu l'as fait un peu moindre que les anges, mais tu l'as couronné maintenant de gloire et d'honneur, et tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Donc il est maintenant élevé, et c'est à la gloire, à la droite de Dieu, et puis il reprend, on peut dire, cette position supérieure à toutes. Ouais. Comme- Et c'est ce qu'on trouve aussi en Philippiens 2 après, À la fin. la suite. Hein, C'est juste. c'est pourquoi, à cause de son abaissement, c'est pourquoi aussi son abaissement et puis qu'il est mort aussi à la croix. Hein. Après, ça continue. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou, les êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est qui Seigneur. Seigneur. Hein, et Voilà. ça, c'est Seigneur, ça, c'est le Seigneur aussi de l'Ancien Testament, c'est le Yahweh, c'est l'Éternel. Hein. Ouais. Donc, Excellent. Excellent. et on voit ici, en fait, que, que la Bible a dit qu'au nom de Jésus se ploie tout genou. Hmm. On a le droit d'adorer qui Devant qui est-ce qu'on a le droit de se prosterner Seulement devant Dieu. Devant Dieu. Ouais. Tout autre, se prosterner devant quelqu'un d'autre, ce serait vraiment de la blasphémie et puis tout simplement l'idolâtrie. Faute. L'idolâtrie. L'idolâtrie, Exactement. ouais. Ok. Ça fait beaucoup, hein, pour... Ouais. Enfin voilà, beaucoup de versets. Ouais, je te pour conseille nos peut-être. amis musulmans. hein. Ouais, exactement. Je te conseille peut-être de réécouter la vidéo et puis de faire alt, stop peut-être à certains moments et de lire, de vérifier vraiment ce qu'on est en train de dire ici. Ça, c'est vraiment important. Vérifie ces versets, relis-les et tu verras, il y a tellement de références, mais c'est ça qui fait la force quelque part pour vous montrer un peu hein, toutes les références qu'il y a dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, que ça fait totalement du sens. Ouais, absolument. Ouais. Ouais. Et c'est une joie merveilleuse de connaître ces choses et puis de savoir, d'avoir cette paix après, hein, en lien avec Jésus, de savoir que, oui, véritablement, il a fait ce qui est nécessaire pour nous délivrer de nos péchés. Et ça, c'est le thème de notre prochaine vidéo. Exactement, ouais. On va s'occuper de ça, plus de cette raison pour laquelle Jésus est mort. Qu'est-ce que c'est qu'il est mort pour nos péchés? Est-ce qu'il est Parce vraiment que ça, mort? c'est aussi, est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce que c'était vraiment lui? Exactement. C'était vraiment Jésus sur la croix ou bien quelqu'un d'autre? Voilà. Et ça, c'est le but de notre prochaine vidéo qu'on va faire la prochaine fois. Alors, Exactement. voilà, on t'encourage à t'abonner, cliquer sur le petit bouton de la petite cloche La petite cloche pour être notifié. pour être notifié, puis on se voit la prochaine fois. On se voit la prochaine fois. Ok. À bientôt. Ciao, Ciao. ciao.